lettres représentent les choses qui sont. Et les choses qui sont le sont depuis jusqu'à aujourd'hui. Et le seront encore jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Parce qu'une fois que l'Église sera enlevée, alors, maintenant, les choses qui doivent arriver après l'ère de l'Église débuteront. Mais en attendant, nous sommes jusqu'à aujourd'hui encore dans les choses qui sont. Et notre vie. Et c'est intéressant aussi, quand j'étais en train de regarder le livre d'Apocalypse, comprenez bien, on peut ne pas saisir l'importance de ce qui est là. Et d'abord, le livre nous présente d'abord ce que Jean a vu. Le livre nous présente ce que Jean a vu. Et ce que Jean a vu, c'est le Christ ressuscité, le Christ glorifié, le Christ qui régnera éternellement et à jamais, le prince des rois de la terre, le premier et le dernier, le vivant. Mais aussi, ce que, à cause des choses que Jean a vues, les choses qui sont, parmi tout ce qui existe sur la terre, parmi toutes les choses qui existent, voici ce que le Saint-Esprit a choisi de nous montrer comme chose importante. L'Église. Maintenant, est-ce que le monde accorde beaucoup de place à l'Église? Est-ce que le monde accorde beaucoup d'importance à l'Église? Non. Prêtez-moi votre attention. Le monde n'accorde pas beaucoup d'importance à l'Église. Mais pour le Seigneur, ça ne sont pas des choses que Jean a vues, dans la même catégorie aussi, des choses qui sont. Et puis pour Dieu, la chose la plus importante qui existe, qui compte pour lui, c'est son Église. Et son Église, c'est qui? C'est son peuple. Nous l'avons acheté. Toutes les autres choses sont secondaires. Toutes les autres choses sont de moins d'importance. Toutes les autres choses qui existent sont subordonnées à l'Église de Jésus-Christ. Les choses qui sont. Et puis Dieu n'a rien ajouté d'autre que les choses qui sont. Et puis quand on parle de l'histoire, c'est sûr, l'histoire de l'Église compte au milieu de notre société. Et il y a tellement de choses tout autour. Il y a tellement de grands gouvernements. Il y a tellement de succès du monde. Il y a tellement de grandes réussites. Mais c'est intéressant, les choses qui sont, c'est exactement les lettres adressées aux saintes églises. Comme les choses que j'ai vues, c'est le Christ glorifié. Parce que nous approchons de ce temps, chers amis, où, comme Salomon avait dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Maintenant, si tu n'as pas Christ dans ton cœur, si tu ne le connais pas comme ton Seigneur, et si tu ne le sers pas, rien ne marche. Et tu n'as rien non plus. Tu n'as rien carrément. Alors, on traite les choses, on voit les choses qui sont. Et ici, non seulement cet habillement-là, il y a un deuxième habillement qu'on peut aussi considérer. Si, et en plus que les choses qui sont le sont jusqu'à aujourd'hui, le seront jusqu'à ce que Christ revienne chercher son Église. Et donc, à ce moment-là, mais sinon, le Christ glorifié qui est au milieu, si, écoutez bien, si ce chiffre 7 n'était pas ce symbolisme qui repose la totalité, le Christ glorifié qui est au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 églises, n'est-ce pas? Les 7 églises d'Asie mineure, n'est-ce pas? C'est ce que le texte a dit. Et aussi, ce Christ glorifié qui tient dans sa main droite les 7 étoiles, qui sont les anges des 7 églises. Maintenant, si ce n'était pas un symbolisme, à ce moment-là, Christ serait-il, posons la question, Christ serait-il seulement au milieu de cette église d'Asie mineure, alors que Matthieu 18-20 dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comprenez-vous, l'illogique, si seulement ce n'était pas un symbolisme, ce chiffre, ce n'était pas un symbolisme qui représente la totalité des églises.
Ça aurait été totalement un non-sens. Un non-sens. Parce que, écoutez bien ceci, Christ n'est pas seulement oublié de cette église d'Asie mineure. Christ est oublié de toutes son église universelle, de toutes les églises. Le Christ glorifié, chers amis, est au milieu de toutes les églises et il tient de sa main droite tous les anges, ou tous les leaders, ou tous les pasteurs des églises. C'est en train de nous communiquer. Et comprenez l'importance de cette réalité aussi parce que, je vais dire autre chose tout à l'heure, mais si Christ est au milieu de son église, il est en contrôle. S'il est au milieu de son église, il voit tout. S'il est au milieu de son église, il contrôle tout. Et il dirige tout. Mais le Christ glorifié, ressuscité, est au milieu de son église. Et puis il tient ses serviteurs dans sa main droite. Maintenant, pensez-vous qu'il y a des choses qui se passent dans l'église que Dieu ne voit pas? A-t-il besoin d'aide pour corriger ses serviteurs? S'il est dans sa main droite? A-t-il besoin de ton aide pour corriger ses serviteurs s'il est dans sa main droite? C'est ce que la Bible nous présente. Alors, sinon, le Christ glorifié, qui est au milieu des 7 églises des chandeliers d'or et qui tient dans sa main droite les 7 étoiles, serait-il seulement au milieu des 7 églises d'Asie mineure? Dans Matthieu 18, 20 dit, là où deux soient assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et tiendrait-il dans sa main droite uniquement les anges de cette église? C'est carrément illogique. Mais le chiffre 7 représente plutôt la totalité, la plénitude. Quand on parle des 7 églises, on parle. Et alors, maintenant on arrive, c'est sûr que les 7 églises représentent toutes les églises. La totalité des églises. Et que les choses qui sont, ou les choses présentes, couvrent le temps ou l'ère de l'église. L'ère de l'église. Et puis plus tard, quand on avance ici, on aborde la question qui n'est pas dans le texte comme tel, comme sujet, mais si on aborde la question du millénium et qu'on considérerait les différentes positions sur cette question, on verra, mais c'est intéressant. Donc le Christ, comme on le voit ici, le Christ qui est au milieu de son église et qui marche, qui tient dans sa main droite ses serviteurs, est au milieu de toutes ces églises et il voit toutes choses. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand toi et moi nous servons pour faire plaisir à Jésus. Il est au milieu de son église. Et tout ce que nous faisons, ne dites jamais dans vos cœurs, le pasteur ne voit pas, je peux le faire. Le pasteur, même quand il est là, il n'est pas au milieu de l'église parce qu'il ne voit pas tout, il ne sait pas tout. Et le Seigneur, lui, il sait tout et il voit, il connaît toutes choses. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il est ressuscité, il est vivant et il marche au milieu. Il est au milieu de son église. Il est au milieu de son église, de toutes les églises qui s'assemblent en son nom. Il est au milieu de son église et il tient ses serviteurs dans sa main droite. Et que dire si on voulait parler de la gloire de l'Éternel qui manifeste sa puissance? La gloire de l'Éternel est élevée. A-t-il besoin de ton aide pour protéger ses serviteurs? Alors, quand on regarde, c'est sûr que les 7 églises représentent toutes les églises, la totalité, et que les choses qui sont, ou les choses présentes, couvrent le temps ou l'ère de l'église. Plusieurs voient cette ère, les dispensationnistes voient cette ère-là, ce temps, cette période qu'on appelle l'église, comme une parenthèse. On aura l'occasion d'avancer un peu plus loin quand on aborde la question du millénium, les différentes positions, mais les choses qui sont couvrent le temps de l'existence de l'église, jusqu'à ce que l'église sera enlevée
Et c'est pour des choses qui ne peuvent pas se faire maintenant. Écoutez, Satan aurait fait pire que ce que nous voyons si le Saint-Esprit n'était pas dans le monde. Le Saint-Esprit, il est à cause de l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est présent dans le monde à cause de l'Église. Une fois que l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit de Dieu aussi, avec l'Église, à ce moment-là, Satan va faire tout ce qui est à son pouvoir au-dessus. Et c'est pour ça qu'on parle de la grande tribulation, immédiatement après l'enlèvement de l'Église. Et c'est pourquoi il dit heureux ceux qui n'ont pas à la première. C'est sûr que c'est pour une élection ne couvre pas seulement cette grande, mais c'est de l'ensemble, tout cet ensemble de tous les sauvés qui vont profiter de l'Église au fil de la vie de Jésus-Christ. Alors c'est sûr qu'on aura l'occasion de regarder tout ça aussi, mais c'est intéressant de comprendre que les choses qui sont et que ce texte traite avec les 7 lettres adressées aux 7 églises couvre toute la période de l'ère de l'Église, donc depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Donc c'est cette période-là qui est couverte. C'est en effet ce que pense aussi John McArthur. J'ai essayé d'amener. Oui, j'ai lu. Laissez-moi vous dire ce qu'il a écrit, si vous avez sa Bible, dans ce commentaire, il a écrit ceci, il dit que ces 7 églises étaient certes des assemblées effectivement établies en Asie mineure. Ces 7 églises étaient effectivement des assemblées établies en Asie mineure, mais elles représentent aussi des sortes d'églises que l'on trouve tout au long de notre ère. Et c'est vrai, donc c'est la manière de le voir parce qu'il n'y a pas d'autre manière non plus de le voir. Elles représentent des sortes d'églises de notre ère. Par conséquent, le message que Christ leur adresse est pertinent en tout temps. Ça, c'est le commentaire de John McArthur. Le message que Christ adresse à cette église est pertinent en tout temps. Ce n'est pas pour ces gens, les gens d'Éphèse du temps passé, mais c'est pour nous aujourd'hui. Ça nous concerne directement, ça nous concerne précisément. C'est à nous que le Seigneur s'adresse. Il nous présente le bilan de notre vie spirituelle pour dire, ouais. Donc il nous donne le canet. Il nous donne des notes pour nous dire, ouais, où est-ce que nous sommes, les choses à corriger, les choses sur lesquelles à travailler. Et c'est le rôle de ces lettres qu'on appelle les choses qui sont adressées à cette église, mais qui sont en réalité adressées à toutes les églises et à nous aujourd'hui à l'église. Les choses qui sont. Donc, si on voudrait résumer, pourquoi donc les 7 églises désignées? Pourquoi donc les 7 églises désignées? C'est parce que ces 7 églises, alors bien établies en Asie mineure, que Jean avait connues et dont personne ne pouvait douter de leur existence, donc ce n'étaient pas des églises fictives. Et c'est important, le Seigneur a choisi cette église avec une intention claire, avec une sagesse parfaite. Il a choisi ces 7 églises que Jean avait connues, qui n'étaient pas fictives, pour nous présenter le bilan de l'église en général. Pour nous dire, voilà les choses à travailler. Pourquoi donc ces 7 églises désignées, Éphèse, Smyrne, Pergame,